Regardez à Jésus qui est assis sur le trône de Dieu. Apocalypse 4, versets 1 à 11. Après cela je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Exégèse. Verset 1. Après cela je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » La porte du ciel était fermée auparavant, mais cette porte a été ouverte brusquement quand Jésus a délivré les pécheurs de leurs iniquités en venant sur cette terre, étant baptisé par Jean, mourant sur la croix et ressuscitant des morts. Par ses anges Dieu a révélé à l'apôtre Jean ce qui attend le monde dans la fin des temps. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Par la porte ouverte du ciel, Jean a vu qu'il y avait un autre trône préparé dans le ciel, et que celui qui était assis était Jésus-Christ. Autour du trône se trouvaient 4 créatures vivantes, 24 anciens et les 7 esprits de Dieu. Le Seigneur a reçu le trône de Dieu par le Père pour l'achèvement de son œuvre de sauver les péchés des péchés du monde. Alors qu'il était sur cette terre, le Seigneur a pris tous les péchés du monde sur lui, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et a délivré tous les pécheurs de leurs iniquités, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. C'est pourquoi Dieu le Père a permis ce trône dans le ciel pour son Fils. Il existe une tendance à voir Jésus dans une perspective quelque peu limitée, le reconnaissant comme le Fils de Dieu et le Sauveur, mais pas plus. Mais Jésus-Christ est maintenant assis sur le trône de Dieu comme le roi souverain qui règne sur le ciel. Cela ne signifie pas bien sûr que Jésus a lutté contre le Père pour son trône. Le trône du Père est toujours là. Il a permis un autre trône dans le ciel pour son Fils, le couronnant comme roi du ciel et l'établissant comme le juge de tous ceux qui résistent à Dieu. Le Père a élevé Jésus-Christ au-dessus de quiconque dans le ciel et sur la terre comme Dieu. Jésus-Christ est maintenant Dieu égal au Père. Nous devons donc louer et adorer Jésus qui est notre Sauveur et notre Dieu. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ce verset décrit la gloire de Dieu étant assis sur le nouveau trône. Verset 4. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Autour du trône de Jésus-Christ notre Dieu sont assis ses ministres. Il est dit ici que le trône de Dieu était entouré par 24 trônes de plus, et que sur ces trônes étaient assis 24 anciens avec des couronnes d'or sur leurs têtes. C'est une grande bénédiction de Dieu pour ces anciens que d'être assis sur ces 24 trônes. Ces aînés sont ceux qui, pendant leur séjour sur cette terre, ont travaillé et furent martyrisés pour le royaume du Seigneur. Cette parole nous dit que le royaume des cieux est maintenant devenu le royaume de notre Seigneur Dieu, existant éternellement sous son règne. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu est celui qui a créé et règne sur tous les esprits. Verset 6. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière.
Les 4 créatures vivantes sont, avec les 24 anciens, les ministres du royaume de Dieu. Ils cherchent toujours la volonté de Dieu et louent sa sainteté et sa gloire, et ils sont ceux qui mettent en œuvre la volonté de Dieu dans l'obéissance. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 créatures vivantes sont les ministres de Dieu, dévoués aux différentes tâches données à chacun, qui servent fidèlement tous ses desseins. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » De même que Dieu ne dort pas, les 4 créatures vivantes sont aussi toujours éveillées à ses côtés, le louant constamment pour sa gloire et sa sainteté. Elles louent la sainteté de Dieu qui est devenu l'agneau et son pouvoir tout-puissant. Elles louent Dieu comme celui qui était, qui est et qui vient, celui étant ainsi loué par elles est Dieu le Père de Jésus-Christ qui est Dieu. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les ministres de Dieu donnent ainsi gloire, honneur et louange à celui qui est assis sur le trône pour toujours et à jamais. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Quand les 4 créatures vivantes louent Dieu, les anciens assis sur les 24 trônes jettent aussi leur couronne devant Dieu et le louent. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La louange que les 24 anciens donnent à Dieu vient de leur foi au fait que Dieu soit digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la puissance, car il a créé toutes choses et toutes choses existent par lui.